Amanda Castillo. Bonjour Anne-Noël. Je suis particulièrement heureuse de vous recevoir dans la Minute Littéraire parce que vous allez aborder un sujet sensible qui est le monde du travail qui occupe une position centrale dans notre vie. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors, je m'appelle Amanda Castillo, je suis journaliste et auteure, maman d'une petite fille de 2 ans et demi. On peut dire que tu écris et tu es écrivaine, donc tu as écrit un livre qui s'appelle 57 méditations pour réenchanter le monde du travail. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous le résumer en une phrase ou deux ? C'est un livre qui est né de ma collaboration avec Le Temps. C'est vrai que pendant 4 ans, j'ai été responsable de la page carrière et je me suis posé tout un tas de réflexions, donc c'est méditation au sens. Et toutes ces réflexions ont été extrêmement lues, extrêmement commentées, partagées. Il y en a même une qui a été traduite par le New York Times, donc il y a eu quand même un grand intérêt autour de tout ça. Et ça a donné ce livre. Mais ça parle du monde du travail ou ça aborde plusieurs compartiments ? Alors, le fil rouge, c'est le monde du travail, mais disons que ça parle de la créativité, ça parle des freins psychologiques, sociaux et culturels qui nous empêchent, par exemple, pourquoi ? Alors, un article, par exemple, la peur de l'insignifiance est le nouveau mal du siècle. J'ai vu que tu parlais aussi des personnes dyslexiques aussi. Les dyslexiques, les personnes Asperger qui sont... toute la Silicon Valley a énormément d'Asperger, c'est des gens qui ont un talent exceptionnel et très méconnus finalement, les dyslexiques aussi, puisqu'ils n'arrivent pas à prendre des notes, ils mémorisent extrêmement bien, ils savent déléguer, ça devient des entrepreneurs de talent. Et quand tu dis réflexion, c'est des réflexions pour être plus heureux ou c'est juste des constatations ? Est-ce que c'est des conseils ? Ça part d'une question et ensuite j'essaie d'y répondre avec différentes lectures et différentes... C'est plutôt mon point de vue, mais je me base sur des écrits. Donc, très bien, mais tu as abordé ce sujet pour quelle raison ? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ? C'était un petit peu la suite logique de mon parcours. J'ai commencé par étudier le droit, donc je lisais à peu près tout sauf du droit. Mais bon, bref, j'étais pas très heureuse dans ce que je faisais, mais finalement, ça m'a conduit à travailler au tribunal des prud'hommes pendant assez longtemps, pendant 6 ans. Et au sein de ce tribunal, je rédigeais les jugements et ça m'a permis de voir tout ce qui pouvait mal se passer entre un employeur et un employé. Il y avait énormément de cas de burn-out, toutes les maladies socio-professionnelles possibles. Il y avait du harcèlement, pas que contre les femmes, mais contre les homosexuels, contre les arabes. Il y avait toutes sortes de conflits. Et en fait, c'est intéressant de se dire comment les régler en amont. Parce que quand on est au tribunal, c'est trop tard. Donc là, la relation, elle est cassée, il n'y a plus de confiance, le lien de confiance est brisé. Et donc ce livre, il essaye justement d'instaurer un climat qui permette de ne pas arriver à ça. De prévenir. Donc c'était un peu la suite logique de toutes ces années comme greffière juriste au prud'homme. Alors, est-ce que tu as un rituel d'écriture ? Parce que tu es maman, tu as une petite fille, tu travailles, voilà. Donc mon écriture, elle est forcément rythmée par ma vie de famille. Et quand je dépose ma fille à la crèche, le matin, c'est là que je commence à écrire. Et généralement avec une tasse de café. Et les heures les plus productives, entre guillemets, c'est à peu près jusqu'à 15h. À 15h, j'atteins mon pic d'improductivité, j'arrête tout. Voilà. Donc je connais bien mon cycle. Je sais que ça ne sert à rien de réfléchir. Donc l'après-midi, je la consacre à d'autres choses. Est-ce que tu as des projets en ce moment ? Le projet, j'ai un livre pour enfants. Ça fait un certain temps qu'il est dans le pipeline. On a de la peine avec la maquette. Ça, c'est le prochain livre qui va sortir. Et quel est le sujet ? Le sujet, alors comme je suis végétarienne, c'était une histoire qui est destinée à ma fille à la base, qui explique pourquoi est-ce qu'on devient végétarien, qu'est-ce qui motive cette démarche, l'empathie vis-à-vis des animaux, tout ça, toute cette question-là. Alors, ça sera plutôt lu par les parents végétariens qui ont envie de donner un outil à leur enfant, parce que forcément, quand on est végétarien, moi je me souviens quand j'étais petite,
tout le monde me demandait pourquoi, comment, les protéines. Et j'étais assez démunie face à toutes ces questions. Je savais que je manquais de rien, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Et j'aurais bien aimé avoir un livre qui puisse me donner des outils pour expliquer à mes camarades de classe que les protéines se trouvent là. Et nous, on n'en manque pas. Et c'est très bien d'être végétarien parce que pour l'environnement, c'est une bonne chose. Enfin, Oui. toutes ces choses-là dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est relativement récent. Et moi, je suis végétarienne depuis que je suis née. Et voilà, donc, Est-ce que tu peux nous lire un extrait alors peut-être un rituel créatif. Flaubert, par exemple, annonçait tous les matins son réveil à 10 heures précises en faisant sonner une cloche. Ses domestiques lui apportaient alors le journal, un verre d'eau, sa pipe et son courrier. Après avoir parcouru la presse, il toquait au plafond, signe qu'il était temps pour sa mère de le rejoindre dans sa chambre pour causer. En véritable forçat de l'écriture, l'auteur de Madame Bovary travaillait 12 heures par jour selon une routine bien réglée. Après avoir tracé une phrase sur un manuscrit placé en hauteur sur un pupitre de musique, l'écrivain allumait sa pipe, se renversait sur son siège et contemplait les mots dans une atmosphère enfumée. Dans tes projets, il y a un livre, mais est-ce que tu fais aussi Je fais des capsules vidéo depuis quelques temps, oui, parce qu'on s'est rendu compte que l'image était un outil de communication assez efficace. Les gens n'ont pas toujours envie de lire, de moins en moins d'ailleurs. Donc avec les vidéos, on atteint quand même, on communique avec un tout autre public de manière... c'est vrai que ça marche très bien. Et est-ce que tu as fait des enquêtes aussi en entreprise Alors avec Raphaël Cohen que tu as reçu, il me semble, on a fait une enquête dans un hôtel qui s'appelle le M à Megève pour voir un petit peu la dynamique de groupe, quels étaient les leviers de motivation qu'employaient les managers pour motiver les équipes. Et c'était très intéressant parce qu'on s'est rendu compte, il y a deux types de motivation, c'est tout un autre sujet, on peut rentrer dedans. C'est encore un autre sujet. Oui. C'est complexe, mais en deux mots, il y a des motivations extrinsèques, donc c'est le salaire, c'est tout ce qui motive en dehors du travail. Comme, oui, il y a des entreprises qui proposent des conditions extraordinaires. Le cigarettier GTI, il est connu pour ça. Des crèches, d'entreprises, des cantines bio, mais après, on se met au service du cancer des poumons. Et, disons que le sens, la mission pour laquelle on œuvre au quotidien n'est pas fantastique. Et ensuite, il y a la motivation intrinsèque. Et là, on a vu, par exemple, il y a eu une étude qui a été conduite sur des éboueurs à Londres qui étaient extrêmement heureux dans leur travail parce qu'ils avaient la possibilité de voir où partaient leurs déchets, comment ils étaient recyclés. Donc, ils avaient le sentiment Il faut savoir le sentiment de participer. En fait, c'est la question du sens. Quand on se lève le matin, on ne doit pas se dire mais qu'est-ce que je vais faire en fait, Je pense que c'est important de nos jours parce qu'il y a beaucoup de retrouver du sens. D'employés qui ne trouvent plus de sens oui. au travail. Oui. Ça fait partie des grandes maladies socio-professionnelles. Donc ton livre peut nous aider un petit peu à trouver des... En tous les cas, à se poser la question et ensuite à oser la reconversion professionnelle que pas beaucoup de monde ose. À bientôt. Au revoir.